Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à la découverte de la vie de l'un des visages les plus familiers du cinéma français. Un homme qui a offert à des millions de téléspectateurs des prévisions météorologiques non seulement précises, mais aussi inspirantes. Il s'agit de Louis Baudin, célèbre météorologue, journaliste et présentateur sur TF1 et RTL. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer d'histoires aussi profondes et fascinantes que celle-ci. Louis Baudin est né le 29 décembre 1957 à Reims, dans la Marne, dans une famille marquée par le mouvement et la discipline. Son père, militaire dans l'armée de l'air, a emmené la famille à travers de nombreux pays, de Casablanca au Maroc à des villes comme Rochefort, Mérignac, Apt-Saint-Christol dans le Vaucluse et Mantes-la-Jolie en France. Les nombreux déplacements de son enfance ont non seulement façonné Louis Baudin en une personne flexible et adaptable, mais lui ont également laissé une certaine instabilité. Il a grandi dans un environnement où tout changeait rapidement, ce qui lui a appris très tôt à être indépendant et à faire face aux imprévus de la vie. Sa mère, née au Sénégal, lui a apporté une perspective multiculturelle, mais les différences d'origine ont parfois créé des tensions au sein de la famille. Louis a confié lors d'une interview qu'il avait eu du mal à concilier deux univers, la rigueur de son père militaire et la chaleur et la générosité de sa mère. Son enfance, riche en voyages et en découvertes, lui a également laissé un profond sentiment de solitude, car il a dû constamment s'adapter à de nouveaux environnements, sans avoir beaucoup de temps pour nouer des relations durables. La plus grande douleur de Louis Baudin ne réside cependant pas seulement dans son enfance mouvementée, mais aussi dans ses événements personnels et professionnels ultérieurs. L'un de ses moments les plus douloureux s'est produit le 9 mars 2015, lorsqu'il a été témoin d'un terrible accident d'hélicoptère lors du tournage de l'émission Dropped de TF1 en Argentine. 10 personnes, dont 3 célèbres athlètes français, la championne de natation Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et la navigatrice Florence Artaud, ont péri dans la collision entre deux hélicoptères. Louis, choisi pour présenter Dropped, se trouvait à proximité des lieux du drame. Il a échappé de justesse à la mort, mais la perte de ses collaborateurs, notamment de Florence Artaud, pour qui il avait été le guide de course de voilier, a laissé une marque émotionnelle indélébile. Dans une interview accordée à Jordan Deluxe en 2019, Louis a admis que l'accident l'avait changé à jamais, le laissant dans un état de dépression prolongée et de culpabilité du survivant. Par ailleurs, Louis Baudin a connu des difficultés personnelles, notamment la rupture de son mariage avec Claire Depeuil-Baudin, qu'il avait épousée en 1999. Leur divorce en 2015, après 16 ans de mariage, a été non seulement un revers personnel, mais aussi un coup dur pour Louis, qui avait toujours cherché à conserver une image publique calme et professionnelle. Dans une interview en 2017, il confiait avoir le sentiment d'avoir échoué dans sa vie personnelle, et la douleur de la rupture l'avait souvent laissé seul en larmes. Ce traumatisme émotionnel, combiné à la pression du travail et à la couverture médiatique, l'a plongé dans des moments difficiles où il a lutté pour rester fort et poursuivre sa carrière. Louis Baudin, cependant, ne s'est jamais laissé définir par ses souffrances. Il s'est tourné vers sa passion pour la nature, la météorologie
et le sport pour surmonter ses difficultés. Dès son plus jeune âge, il aimait les sports comme l'athlétisme, où il a remporté le championnat régional d'Île-de-France et terminé troisième d'un relais national. Il était également passionné d'aviation et de voile, des loisirs qui l'ont aidé à trouver la liberté et la paix dans les tempêtes de la vie. Cependant, les traumatismes de son enfance, l'accident de Dropt et la rupture de son mariage restent des cicatrices que Louis porte encore, même s'il s'efforce toujours de cacher avec le sourire et le professionnalisme à la télévision. La carrière de Louis Baudin a été un parcours inspirant, alliant sa passion pour les sciences, son amour de la nature et son excellent sens de la communication. Diplômé de l'École nationale supérieure de météorologie de Toulouse en 1983, Louis a débuté sa carrière comme prévisionniste météorologique à Météo France. Il a travaillé aux stations météorologiques d'Ajaccio et de Marseille, où il a non seulement perfectionné ses connaissances en matière de prévision météorologique, mais a également nourri sa passion pour la mer et la voile. En 1990, Louis est devenu le navigateur de Florence Artaud, l'année où elle a battu le record de l'Atlantique et remporté la route du Rhum. Ce rôle a non seulement confirmé son expertise en météorologie, mais l'a également rapproché du public, notamment du monde des sports nautiques. En 1992, Louis a fait ses débuts dans les médias en présentant Embarquement 92 sur Alauche Radio Provence à Marseille. 2 ans plus tard, il a quitté Météo France pour cofonder la chaîne Météo, une chaîne météo avec Jacques-Philippe Brou. Ce fut un tournant dans sa carrière, passant du rôle d'ingénieur discret à celui de journaliste et de présentateur. En 1994, il devient consultant météo pour LCI dans l'émission La météo du large. Puis, sur la recommandation de Philippe Gilda, il devient consultant sportif sur Canal+, couvrant les courses de voile de Florence Artaud. Le plus grand moment de la carrière de Louis Baudin eut lieu en 2010, lorsqu'il fut invité à présenter la météo sur TF1, remplaçant des figures emblématiques comme Catherine Laborde et Evelyne Delia. Avec son style de présentation clair, accessible et passionné, Louis devint rapidement l'un des Monsieur Météo les plus appréciés des Français. Il ne se contente pas de prévoir le temps, il fournit également une analyse approfondie des phénomènes météorologiques, des tempêtes majeures aux canicules historiques. Il anime également Élémentaire sur RTL et Grand Angle sur Ushuaïa TV, où il explore les questions environnementales et le changement climatique, attirant des millions de téléspectateurs grâce à sa capacité à transmettre des informations complexes de manière accessible. Cependant, la carrière de Louis n'a pas toujours été de tout repos. L'accident de Dropt en 2015 a été un échec cuisant, non seulement en raison de la tragédie qu'il a provoquée, mais aussi parce que l'émission était sa première tentative d'animation de jeux télévisés. L'incident a conduit à l'annulation du projet, et Louis a essuyé les critiques de certains téléspectateurs et des médias qui estimaient qu'il devait être tenu pour responsable de sa participation à l'émission. Bien que n'étant pas directement impliqué dans l'accident, Louis a versé des larmes lors de nombreuses interviews en évoquant la perte de collègues et d'amis. Il a confié avoir vécu des nuits sans sommeil, hanté par l'image de l'accident et le sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de l'empêcher.
Un autre revers dans la carrière de Louis fut la critique d'une erreur de prévision météorologique lors d'une forte canicule en France en 2019. Il avait sous-estimé la gravité de la vague de chaleur, ce qui avait eu des conséquences fâcheuses, de nombreuses personnes n'étant pas suffisamment préparées. Dans une interview accordée à Nice Matin en 2023, Louis a reconnu cette erreur et exprimé ses regrets, déclarant s'être senti comme un coup de couteau lorsqu'il a appris que ses prévisions avaient affecté la sécurité du public. De tels moments l'ont poussé à redoubler d'efforts pour s'améliorer, de l'étude approfondie des modèles météorologiques à l'apprentissage d'une communication plus efficace avec son public. Malgré ses revers, Louis Baudin n'a jamais cessé de prouver sa valeur. Il a écrit 3 livres. Comment prévoir sa météo? 2007. Quand la météo fait l'histoire? 2015. Et Nous sommes tous météo-sensibles. 2019. Pour partager ses connaissances et sa passion avec le public. Ces ouvrages ont non seulement connu un succès commercial, mais l'ont également aidé à consolider sa position de météorologue de premier plan. Il participe également à des conférences et événements environnementaux, comme la Journée mondiale de l'eau 2019, où il a sensibilisé des centaines de personnes à l'importance de protéger la planète. Ses efforts inlassables, parfois épuisants, témoignent de son dévouement et de sa passion pour son travail. Louis Baudin, malgré sa réputation d'homme calme et professionnel à la télévision, partage rarement des détails sur sa vie privée. Cependant, lors de rares interviews, il a rompu le silence pour révéler la face sombre de son mariage avec Claire Depeuil-Baudin, directrice de la communication, du marketing et des ventes du groupe IRH Environnement. Ils se sont mariés en 1999 et ont eu 2 filles, Marine et Tania. Leur mariage s'est toutefois soldé par un divorce le 9 décembre 2015, après 16 ans de mariage. Dans une interview émouvante accordée à Télépoche en 2017, Louis a admis que ce divorce avait été l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Il a confié que Claire et lui avaient tenté de maintenir leur relation pour le bien de leurs 2 filles, mais que des divergences irréconciliables avaient conduit à leur séparation. Le diagnostic de cancer du sein chez Claire en 2014, juste avant leur divorce, a été particulièrement bouleversant pour Louis. Malgré cette séparation, Louis est resté à ses côtés pendant les premiers mois de son traitement, la soutenant émotionnellement et financièrement. Il se souvient des jours où il faisait des heures de route pour emmener Claire à l'hôpital et des moments où il la regardait lutter contre la maladie qui le faisait pleurer. « Je me sentais impuissant », a-t-il confié lors d'une interview en 2019. « Je peux prédire le temps, mais je ne peux pas prédire les tempêtes dans la vie des gens que j'aime. » Bien que Claire ait surmonté la maladie après des années de traitement, Louis se sentait toujours coupable de ne pas avoir pu préserver son mariage pendant les moments les plus difficiles. Il a admis que la pression du travail, notamment les emplois du temps chargés à TF1 et RTL, l'empêchait de passer suffisamment de temps avec sa famille. Dans un rare moment d'ouverture d'esprit dans l'émission C'est à vous en 2023, Louis a confié avoir beaucoup pleuré en pensant à ce que Claire avait traversé et qu'il regrettait de ne pas avoir pu être un meilleur mari. La maladie de Claire a non seulement été un défi pour elle, mais aussi une grande leçon pour Louis. Il faut chérir ses proches
et ne pas laisser le travail éclipser sa vie personnelle. Le mariage de Louis Baudin et Claire de Peuille-Baudin, autrefois considéré comme une relation stable, a traversé de nombreuses épreuves avant de se terminer. Claire, femme de carrière forte et accomplie, confiait en 2016 à un magazine local qu'elle trouvait Louis un mari dévoué, mais tellement absorbé par son travail qu'il en oubliait les moments importants en famille. Il pouvait parler des tempêtes du monde entier, mais parfois, il ne remarquait pas celles de notre propre maison, expliquait Claire, évoquant le manque de communication entre eux durant les dernières années de leur mariage. Louis, quant à lui, avouait ne pas avoir été un bon mari. Dans une interview accordée à Téléstar en 2017, il confiait être souvent absent de chez lui en raison de son emploi du temps chargé, entre tournage pour TF1, animation d'une émission de radio sur RTL et participation à des projets nautiques. Il racontait que Claire devait parfois s'occuper seule de leurs deux filles, Marine et Tania, pendant qu'il était ailleurs dans le monde, à analyser les conditions météorologiques ou à assister des marins lors de courses. « Je l'ai trop laissée seule », a déclaré Louis, la voix pleine de regrets. « Je pensais que le travail était le moyen de prendre soin de ma famille, mais j'avais tort. Les familles ont besoin de temps, pas seulement d'argent. » Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression exercée par la célébrité de Louis. Familier de la télévision, Louis était constamment scruté par le public et les médias. Claire a exprimé son malaise face aux tabloïds qui tentaient de fouiller dans leur vie privée, surtout pendant son combat contre le cancer. Lors d'une rare apparition publique avec Louis, lors d'un événement caritatif en 2013, Claire a déclaré être fière de la carrière de son mari, mais aussi regretté qu'il ait passé plus de temps avec sa famille au lieu d'être sous les feux de la rampe. Leur divorce, bien qu'amiable, a été un moment doux amer pour tous les deux. Louise a déclaré que lui et Claire étaient restés en contact pour le bien de leurs enfants et qu'ils l'avaient toujours respectée, la considérant comme une femme forte qui avait surmonté de grandes épreuves. Bien que Louis Baudin ne soit pas une célébrité au sens traditionnel du terme, sa longue et fructueuse carrière dans les médias et la météorologie lui a valu une fortune considérable. Figurant parmi les météorologues les plus célèbres de France, Louis tire un revenu régulier de son rôle de présentateur sur TF1 et RTL, ainsi que de contrats publicitaires et de contrats d'édition. Selon les médias, son salaire mensuel chez TF1 est estimé entre 15 000 et 22 000 euros, hors revenus de RTL et d'autres entreprises. Louis possède un appartement de luxe au centre de Paris, acheté en 2005 pour environ 1,2 million d'euros, dont la valeur est aujourd'hui estimée à environ 2 millions d'euros en raison de la hausse des prix de l'immobilier. Il possède également une maison de vacances à Saint-Malo, en Bretagne, où il se rend régulièrement pour assouvir sa passion pour la mer et la voile. Cette maison, située près de la côte, est estimée à environ 800 000 euros. Louis possède également un voilier d'une valeur d'environ 150 000 euros, un bien qu'il considère comme sa seconde maison, où il trouve la paix entre deux sorties en mer. Outre ses biens immobiliers et personnels, Louis Baudin a investi dans plusieurs projets liés à l'environnement et aux énergies renouvelables. Il est actionnaire d'une start-up développant une technologie de prévision météorologique basée sur l'intelligence artificielle, avec un capital d'investissement estimé à environ 300 000 euros. Ses livres,
notamment Nous sommes tous météo-sensibles, génèrent également des revenus importants, avec des dizaines de milliers d'exemplaires vendus dans toute la France. La fortune totale de Louis est estimée entre 4 et 5 millions d'euros, un chiffre impressionnant pour un journaliste et météorologue. Malgré sa fortune considérable, Louis a toujours mené un style de vie simple. Il porte souvent des costumes élégants, mais sans prétention, et il se vante rarement de sa richesse. Dans une interview de 2020, il a confié que son plus grand atout n'était pas l'argent, mais l'expérience acquise au travail et dans ses relations avec sa famille et ses amis. La famille de Louis Baudin, en particulier sa mère et ses deux filles, a toujours été témoin et a partagé la plus profonde tristesse de sa vie. La mère de Louis, née au Sénégal et ayant eu une vie mouvementée, a confié un jour, lors d'une conversation privée avec une amie proche, qu'elle était très inquiète pour lui après l'accident de Dropped en 2015. Elle a raconté que Louis avait beaucoup changé après la tragédie, devenant plus calme et souvent assis seul, regardant par la fenêtre comme perdu dans ses pensées. Mon fils a toujours essayé d'être fort, mais je savais qu'il portait un lourd fardeau, a-t-elle confié. Elle a également mentionné que Louis l'appelait souvent le soir pour se confier à elle, surtout dans les mois qui ont suivi l'accident, lorsqu'il était aux prises avec la culpabilité et le deuil. Les deux filles de Louis, Marine et Tania, sont également conscientes des difficultés que leur père a traversées malgré leur jeune âge. Dans une publication sur les réseaux sociaux en 2022, Marine, l'aînée, a partagé une photo d'elle et Louis sur la plage de Saint-Malo avec la légende suivante. Papa m'a toujours appris que la vie est comme la météo. Il y a des jours ensoleillés, mais aussi des jours de tempête. Je suis fier de lui d'avoir surmonté ses propres tempêtes. Marine a également confié à une amie proche qu'elle avait pitié de son père à cause des pressions du travail et du divorce avec sa mère. Papa a toujours essayé de faire de son mieux pour nous, mais je sais qu'il pleurait beaucoup quand il pensait ne pas en faire assez, a-t-elle déclaré, a-t-elle déclaré, a-t-elle déclaré.